Nous allons travailler sur un sujet d'actualité qui est la pénibilité. Alors, puisque la pénibilité est au centre des préoccupations de nos gouvernants, est-ce qu'on peut préciser ce qu'est la pénibilité? Est-ce que tout le monde est concerné? Alors tout le monde est concerné à plusieurs degrés. La pénibilité, en fait, c'est simplement pour rappeler que les conditions de travail peuvent meurtrir, peuvent s'attaquer à la santé d'un salarié en fonction des tâches qu'il devra exécuter dans la journée. Donc tout le monde est exposé à des métiers plus ou moins pénibles, certains davantage, d'autres moins, mais il faut faire attention à la façon dont on travaille. Parce qu'un prof d'ergonomie à l'université de Lille nous avait dit un jour, dans des termes un peu triviaux, que la pénibilité au travail, ça n'existait plus. Alors en fait, moi j'aime bien rappeler que les conditions de travail sont au cœur finalement de la problématique. Lorsque l'employeur met en place l'ensemble des solutions qui permettraient de travailler dans de meilleures conditions, finalement on lutte contre la pénibilité. Le simple fait de parler de pénibilité ne résout pas la difficulté d'avoir des conditions de travail adaptées. Donc d'abord traitons la question des conditions de travail, mettons le matériel en place adapté, travaillons sur la formation des collaborateurs, mettons en place les outils qui vont favoriser au quotidien de bonnes conditions de travail et on luttera contre la pénibilité. Le compte professionnel de prévention, donc le C2P, va permettre simplement d'acquérir des points qui seront d'ailleurs à convertir en solutions, par exemple acquérir des trimestres plus tôt pour pouvoir anticiper son départ à la retraite. Alors, qu'est-ce qui rentre dans les critères de cumul de points comme pénibilité? Qu'est-ce qui amène de la pénibilité? Qu'est-ce qui n'en amène pas? Alors en fait, on a une grille de lecture qui nous est imposée par le Code du travail. Si je prends l'exemple d'un travailleur de nuit, on va simplement vérifier qu'en fonction du nombre de nuitées qu'il aura réalisées dans l'année, il aura accès ou pas à des points. Il faut, par exemple, un travailleur de nuit qui travaille au minimum 120 nuits durant l'année pour considérer que son travail est pénible. Alors, qui décide de qu'est-ce qui est dans les critères et qui ne l'est pas? Alors pour le moment, c'est la réglementation du travail, hein, donc ça a été finalement des discussions, j'imagine, en haut lieu entre gouvernement, partenaires sociaux, filières, branches professionnelles. Ça a accouché finalement d'une petite souris, mais d'une petite souris qui permettra sans doute à quelques-uns, très peu, de pouvoir partir par exemple à la retraite plus tôt ou d'avoir accès à une formation pour se reconvertir ou tout simplement pour diminuer le temps de travail en étant payé à temps plein. C'est ce qui fait dire à certains que la loi en matière de pénibilité n'a pas évolué. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les lois ne s'attaquent pas à la racine du problème. En fait, on devrait travailler davantage aux côtés des employeurs pour qu'ils modernisent un peu les conditions de travail et puis qu'ils acceptent parfois que certains métiers, on doit ménager le temps de travail ou l'aménager de façon différente, où on doit par exemple exiger qu'un salarié, au bout d'un certain nombre d'années dans un métier, puisse aller vers un autre métier dans l'entreprise moins pénible, notamment en fonction de son âge, ou en fonction de la répétition des gestes, ou en fonction de la lourdeur même de l'activité. Donc, en fait, si on travaille vraiment sur la compréhension qu'un métier peut induire un problème de santé, eh bien, on aura lutté contre la pénibilité d'une façon différente. Parce que malgré les équipements nouveaux, malgré les techniques nouvelles, on peut parler des chauffeurs routiers qui aujourd'hui ont des outils et qui ne déchargent plus le camion complètement à la main, en pesant sur le dos et les bras. On peut dire que globalement, le monde du travail est devenu de plus en plus ride. C'est un peu l'origine de ces comptes de pénibilité. Oui, mais le monde du travail a toujours été compliqué. Je n'imagine pas qu'il y a 30 ans, on travaillait dans de meilleures conditions ou de meilleures prédispositions qu'aujourd'hui. Par contre, on investit de moins en moins dans la prévention et la sécurité. On accompagne de moins en moins les fragilités qu'on peut voir apparaître à cause des TMS ou des RPS. On prévient moins les salariés, ils sont moins formés ou moins préparés à ces métiers pénibles. Et donc, on voit apparaître en fait tout un tas de symptômes nouveaux, mais qui finalement se révèlent être le résultat des économies réalisées par les entreprises en matière de conditions de travail et des problématiques de formation qui sont très, très importantes. Oui, là, on en est au concept de bien-être au travail. C'est l'affaire de tous. Oui, enfin, le bien-être au travail, voilà, il faut éviter de réduire le concept à ce niveau-là, mais il faut rappeler que la pénibilité, c'est quelque chose qui peut diminuer les facultés physiques et psychologiques d'un salarié. Non, c'est parce que je comprends, donc la pénibilité, on peut le résumer à une mode. Non, ce n'est pas un concept. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter parce que c'est quand même un mal réel.
C'est un mal réel parce que quand on parle de santé au travail, on parle de la vie des gens. Donc on ne peut pas ignorer que la vie des gens peut être frappée de handicap à cause du travail. Et puis, prendre soin de la qualité de vie au travail, c'est stopper l'hémorragie des arrêts de travail. Possiblement. En tout cas, on va limiter le risque d'exposition des salariés aux maladies professionnelles, aux accidents de travail ou même à l'invalidité. Si on peut accompagner durablement pendant la carrière d'un salarié, 43 annuités, pour que jamais un problème ne survienne, il finira très bien et il sera à la retraite en bonne santé. Je vous souhaite une retraite en bonne santé. Merci Fabrice. Merci.